Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Aujourd'hui, j'ai porté une belle robe tout goût. Je suis de bonne humeur, j'ai envie de danser la chanson de Renis, mais je n'ai pas les droits sur cette chanson, donc je ne veux pas qu'on me porte plainte. Mais j'ai très envie de danser dans la sauce. Dans la sauce, vous allez comprendre pourquoi. Allez, suivez-moi. Bonjour, moi c'est Linda. Nous sommes au Kenya depuis 4 ans. Et moi c'est Eric. Donc l'idée d'ouvrir le restaurant à Nairobi, déjà il faut dire que on s'est retrouvé ici pour des raisons professionnelles. Et donc l'idée d'ouvrir le restaurant, c'est vraiment à cause de 2 raisons principales. La première, c'est que lorsqu'on a essayé de découvrir Nairobi, on s'est rendu rapidement compte que on pouvait trouver, n'est-ce pas, de la bouffe d'autres pays, mais on pouvait pas trouver la bouffe camerounaise, ou on pouvait pas la trouver de manière aisée en fait. Il fallait connaître quelqu'un qui avait le numéro de quelqu'un, et donc c'était assez complexe pour nous de pouvoir manger camerounais. Et donc on a senti que effectivement il y avait un gap en ce qui concerne la gastronomie camerounaise à Nairobi, et pourtant il y a beaucoup de Camerounais qui vivent à Nairobi, qui sont établis à Nairobi. Donc ça c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est, je pense que c'est un défi que la plupart des expatriés ont ici à Nairobi, c'est le travail de leur conjoint ou de leur conjointe. Et donc pour nous c'était aussi un problème qu'il fallait régler, parce que mon épouse n'avait pas d'activité, et donc on s'est dit on va faire d'une pierre 2 coups. Donc d'un côté on pouvait combler le gap qui était celui de pouvoir aussi présenter la cuisine camerounaise aux Kenyans, mais aussi aux Camerounais qui sont établis ici, donc de leur amener cette nourriture, mais de notre côté pouvoir combler ce besoin de pouvoir être actif en fait. Mais Linda, est-ce qu'avant tu avais travaillé dans un restaurant, ou est-ce que tu avais géré un restaurant? Non, pas vraiment. Mais c'est juste comme tu es une bonne cuisinière, tu as décidé. La passion, ouais. Ok. Comme quoi, hein, souvent. Mais ton background, tu as quel diplôme? J'ai un BTS en maintenance industrielle et productive. Maintenance industrielle, donc rien à voir avec la restauration. Non, rien à voir. Et tu réussis à nous concocter des plats aussi délicieux. Mais Eric, toi, tu es chanceux, hein? Voilà, je vis Parce avec. que nous, on doit payer pour pouvoir manger aussi bien, et toi, tu as ça tous les jours à la maison. Oui, mais il faut dire que j'ai 14 ans d'expérience, n'est-ce pas, de manger sa bouffe. Et donc j'ai dû pour vous, Donc c'était notre testeur. J'ai dû tester la bouffe camerounaise pendant ces plats, ces mets pendant 14 ans pour que voilà, on puisse franchir le voilà, exactement, pouvoir n'est-ce pas, après franchir le pas. Mais je pense que voilà. Mais du coup, quand vous avez pris la décision d'ouvrir le restaurant, c'était quoi la première étape? Donc, étant donné que c'est une affaire, il fallait d'abord commencer par les procédures administratives. Donc, il fallait ouvrir une compagnie, et puis toute la paperasse qui va avec. Et après ça, il a fallu aussi regarder tout ce qui est conditions de travail, notamment le permis de travail pour elle. Et j'avoue que c'est cette partie-là qui n'a pas été la partie la plus aisée. Ouvrir une affaire, je pense que c'est assez facile au Kenya. Je pense qu'en moins d'une semaine, on avait déjà la compagnie qui était ouverte, on avait l'ensemble des documents qui étaient disponibles pour la société. Mais lorsqu'il fallait, n'est-ce pas, arriver à établir son permis de travail, mais aussi d'autres documentations autour de son permis de travail, je pense que c'est là qu'on a rencontré des difficultés. Mais bon, ça a pris le temps que ça a pris, mais aujourd'hui on est content qu'on puisse offrir, n'est-ce pas, aux Camerounais, mais aussi aux Kenyans, la gastronomie camerounaise. Et est-ce que les Kenyans, vous avez des clients kenyans ou bien? Oui, tout à fait. Et c'est quoi le plat qu'ils aiment le plus? Je pense que Linda Je pense que c'est le poulet grillé et le poisson. Ok. Poulet grillé et poisson. Et les Camerounais, je veux dire, quelle a été la perception et la réaction des Camerounais
quand ils se sont rendus compte que le tout premier restaurant camerounais est enfin disponible en Nairobi? Ouais. Est-ce qu'ils vous supportent? Est-ce qu'ils vous font de la recette? Est-ce qu'ils vous amènent des gens? Ça se passe comment? Ouais, non, tout à fait. Je pense que, non, la réaction des Camerounais a été très positive, il faut le dire, parce que le même besoin qu'on avait, le même manque qu'on avait ressenti, je pense que une bonne partie des Camerounais l'avaient ressenti également. Et donc, lorsqu'on a ouvert, ils l'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fierté. Je peux vous dire que on a eu des Camerounais qui arrivent, lorsqu'ils arrivent à la sauce, ils disent, on est chez nous, on est à la maison. On a l'impression d'être à Yaoundé. Ça devient une sorte de quartier général. Exactement. On a l'impression d'être à Yaoundé, on a l'impression d'être à Douala. Et c'était ça vraiment l'idée, c'est de pouvoir amener le pays aussi aux Camerounais, tout en offrant un produit qui parle au Kenyan. Et il faut aussi dire que lorsqu'on a ouvert le restaurant, on a eu beaucoup de soutien de la communauté camerounaise, qui forme une grosse partie de notre clientèle, mais aussi des autorités camerounaises présentes ici au Kenya. Donc, Madame la consul nous avait fait l'honneur d'ouvrir officiellement le restaurant. Et donc, voilà, on a toujours eu le soutien des Camerounais. Et les Camerounais, quel est le plat qu'ils commandent le plus? Le ndolé. Le ndolé. Ah. J'aurais cru que c'était les beignets haricots. Non, c'est le ndolé. Ok. D'où vient le nom La Sauce? Pourquoi vous avez choisi ce nom, La Sauce? Bonne question. Honnêtement, je vais vous dire quelque chose d'assez amusant. Lorsqu'on va ouvrir la compagnie, on griffonne des noms et on met quand même quelque chose pour le nom de la compagnie. Mais on se dit, pour le nom du restaurant, on va trouver le nom après. Et jusqu'à une semaine de l'ouverture, on n'avait pas le nom. Wow. On savait pas. On avait quelques idées qui tournaient. Et après plusieurs réflexions, on s'est dit, hey, ce qui fait la différence entre notre bouffe et la bouffe des Kenyans, c'est ces saveurs-là. Et ces saveurs viennent généralement des sauces que nous avons, qu'on n'a pas forcément ici. Donc ça fait déjà la première différence. Donc les nourritures camerounaises, la sauce c'est la base. Okay. Et puis oui, il y a cette fameuse chanson de Rénis qui nous a aidés. Et on s'est rendu compte que voilà, la sauce pouvait être le nom qu'on pouvait utiliser pour le restaurant. Mais la difficulté aussi qu'on a eue, c'est quoi? C'est que on s'est dit, ok, la sauce pour nous en tant que Camerounais, en tant que francophones, c'est facile à prononcer. Mais est-ce que les Kenyans seront à même de pouvoir prononcer? Donc, ce qu'on a fait, c'est on a discuté avec quelques personnes kenyanes, et on a testé de voir si dire la sauce c'était facile pour eux. Au début, je peux vous assurer, c'était pas ça. Voilà, donc la prononciation c'était effectivement la prononciation c'était très loin. Mais je pense que voilà, après les gens se sont habitués. Aujourd'hui, c'est devenu un nom du moins facile à prononcer pour le Kenyan et bon pour les Camerounais, c'est et quelle est la réaction de vos gens de dire concurrents, parce que vous êtes dans un mall, il y a d'autres restaurants kenyans, somaliens, indiens, comment ils vous perçoivent? Ouais, non, déjà comme différent, parce que c'est la première fois qu'ils entendent parler d'un restaurant camerounais. Effectivement, à Nairobi, il y avait déjà que plusieurs personnes étaient étonné qu'il y a des Camerounais ici, parce que vous savez, les Kenyans, généralement, ils ont divisé l'Afrique en deux parties. Il y a l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Donc, l'Afrique de l'Ouest, tout ce qui est Afrique de l'Ouest, pour eux, c'est les Nigérians. Donc, ils veulent pas distinguer que vous soyez Sénégalais, Camerounais ou Ghanéens, ils veulent pas distinguer. Pour eux, tout le monde qui est à l'Afrique de l'Ouest, c'est des Nigérians. Donc pour eux, c'était assez intéressant de voir quelque chose à laquelle ils ne sont pas habitués. Les Camerounais, ok, on va voir, on va venir. Donc nos voisins nous accueillent très bien parce que voilà, on est différents, on est nouveaux. Et vous n'avez pas le même type de clientèle. Et on n'a pas le même type de clientèle forcément, même si bon après, oui, les Kenyans c'est les mêmes, donc ils viennent ici, ils vont chez eux quoi.
Et donc, on avait déjà commencé à réfléchir à c'est quoi la prochaine étape. Et pour nous, la prochaine étape, vraiment, c'était de pouvoir avoir un espace qui soit uniquement le nôtre, comme ici, mais aussi un espace qui va au-delà de juste apporter de la gastronomie. Donc, c'est cela que, au jour d'aujourd'hui, la sauce a évolué vers un concept qui allie aussi qui allie la bouffe avec les boissons, afin que les Camerounais, quand ils viennent passer du temps ici, qu'ils se sentent, parce que je sais que pour les Camerounais, on mange pas sans boire un verre. Donc là, ils se retrouvent à la maison. Mais au-delà des Camerounais, c'est vraiment que les Kenyans, mais les autres Africains qui sont en Nairobi, qui puissent venir passer du bon temps ici à Nairobi, ici à la sauce. Il faut dire que au départ, on s'est vraiment dit on va se focaliser sur ces deux produits-là. Mais il se trouve qu'on a une demande de plus en plus pour des produits qu'on n'avait pas imaginé qui pouvaient être demandés. Par exemple, notamment le bissap. Ah, d'accord. Donc il y a une forte demande de bissap et les Kenyans surtout nous ont dit il faut pouvoir l'amener dans les supermarchés. Donc c'est une idée qu'on a dans le bac de nos têtes. Donc on aimerait si possible de pouvoir c'est une marque de boisson aussi. Voilà, le commercialiser à une échelle un peu plus grande, au-delà de la sauce du restaurant, effectivement. Et puis on a d'autres boissons sur lesquelles on est en train de réfléchir. Donc peut-être que ça pourra être une direction qu'on prendra. D'accord. Est-ce que vous offrez d'autres services, par exemple des services traiteurs, ou est-ce qu'on peut commander, on peut faire appel à vos services, peut-être si on a une réception à la maison, ou tout se passe dans votre restaurant? Ouais, non, oui, on offre les services de livraison parce que, vous savez, le Kenya est très avancé en ce qui concerne les services en ligne. Et donc, je peux dire aujourd'hui que 40% de notre clientèle, c'est vraiment des livraisons à domicile. Donc oui, on a un service de livraison, qu'on a nos livreurs propres à nous, et on utilise aussi les services de livraison des parties tierces comme Glovo pour le moment. On espère également s'étendre à Uber et puis Bolt. Et puis effectivement, en ce qui concerne des événements, on a eu la grâce de pouvoir apporter le service de bouffe à des événements qui étaient des événements de Camerounais, mais aussi des événements de personnes qui n'étaient pas camerounaises. Et donc oui, on a ce service-là, on fait la livraison et on fait également des services traiteurs. D'accord. Donc, quels sont les compromis que vous avez eu à faire au moment de l'ouverture du restaurant? Wow. Ok, il faut dire que déjà les Kenyans sont connus comme en termes de saveur ou de goût, c'est pas des gens qui aiment manger épicé. Donc, le premier compromis qu'on a dû faire, c'est de pouvoir ramener nos saveurs à celles des Kenyans, en fait, à la préférence des Kenyans, qui est non pas trop épicé, pas trop salé, pas trop pimenté. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est que vous savez, généralement les restaurants camerounais, lorsqu'on veut les faire, on amène vraiment la nourriture, je dirais à 100% camerounaise, quoi. Mais ici, on s'est rendu compte que si on amenait que de la bouffe camerounaise, on va perdre une bonne clientèle kenyane, en fait, parce que voilà, les Kenyans ne sont pas habitués au ndolé comme nous on l'est. C'est pas leur bouffe, c'est pas et puis aussi des nourritures comme le héros. Donc il a fallu qu'on mixe en fait quelques repas camerounais avec des repas qui parlent au Kenyan, et qu'à la fin de la journée qu'on puisse avoir un mix, n'est-ce pas, de clientèle. Je pense que c'est là où on est actuellement en termes de... Je pense que tu as eu vraiment la chance d'avoir une bonne équipe, ou bien il y a eu beaucoup de donnes
over? Pour mes cuisiniers, j'ai eu vraiment de la chance parce qu'ils apprennent vite et ils sont vraiment performants. Ah. Maintenant, quelles sont vos prévisions, vos projections à court, moyen terme? À court, moyen terme. Donc, il faut dire que lorsqu'on a commencé, c'était pas ici. Okay. C'était vraiment dans on va appeler ça comme ça une gargote. Donc, c'est un petit endroit assez restreint qui était dans un food court où on partageait l'espace avec d'autres restaurants. Et on s'est très rapidement rendu compte que c'était un bon départ, mais ce serait pas suffisant pour le futur en fait. Wow. Est-ce que, Eric, dis-nous, est-ce que il y a une possibilité de faire des franchises? Parce que je sais que c'est quelque chose qui marche très bien au Kenya. En général, quelqu'un lance un restaurant et après, il lance des franchises. Est-ce qu'il est possible, parce que bon, pour situer un peu, le restaurant est sur Kiambu Road, qui est quand même excentré par rapport au reste de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'ouvrir des restaurants dans d'autres quartiers, Kilimani, Lavington? Oui. Oui, en fait, tout à l'heure, quand j'évoquais notre futur, je pense que j'ai carrément oublié que, voilà, c'est aussi une chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est de pouvoir s'étendre sur, voilà, d'autres parties de la ville, notamment la zone centrale dans Westland, et puis Kilimani, les choix. C'est une zone où on a beaucoup de clientèle et ils nous ont dit on a besoin de vous voir ici en fait, parce que Kiambu Road, là où on est, c'est un peu excentré. Mais bon, ouais, il faut dire que on est ouvert à ouvrir d'autres restaurants. L'idée de franchise, honnêtement, on a déjà été approché par un Kenyan qui nous a dit, les Kenyans carrément. Oui, ils nous ont dit, hey, le jour où vous allez y réfléchir, on est disposé. Et donc, ouais, c'est quelque chose qu'on a à l'esprit et on est absolument ouvert à l'idée de pouvoir ouvrir à d'autres branches avec d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous donner un mot sur ta déco, parce que je la trouve assez... Pourquoi le Togo? Je vois les villes du Cameroun. Ouais. Oui, donc... Les expressions du Cameroun, pourquoi ce choix de décoration? Non, c'est une très bonne question, parce que quand on a commencé à penser à avoir notre espace à nous, on s'est dit, il faut qu'on ramène le pays, en fait, le plus possible. Et donc, on a d'abord cherché quels sont les motifs en termes de tissus qui rassemblent les Camerounais. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut pas se mentir, il y a deux motifs qui rassemblent les Camerounais, où les Camerounais à l'extérieur peuvent rapidement s'identifier. Il y a le Togo et il y a le Ndop. Malheureusement, le Ndop ne colle pas trop à nos couleurs en tant que la sauce. Et donc, du coup, on a pensé que il fallait adopter le Togo. Et le Togo était aligné aux couleurs de la sauce. Et donc, comme vous pouvez le voir, déjà la sauce, le logo de la sauce a déjà les couleurs du pays. Mais aussi, c'est parce que le vert ou jaune. Mais aussi, c'est parce que en termes de nos sauces, en tant que Camerounais, le piment, voilà, c'est le rouge. On sait que les condiments sont toujours verts. Il y a toujours quelque chose autour du jaune également. Donc, on a ramené ces trois couleurs vraiment autour du logo de la sauce. Et après, on s'est dit, OK, lorsqu'on a un espace, c'est bien le Togo comme fond. Qu'est-ce qui peut rapprocher les Camerounais? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les Camerounais s'identifient très rapidement à cet endroit? Et je pense que voilà, le nom de nos villes permet de nous identifier au pays auquel on appartient. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec les différentes villes, c'est de prendre vraiment quelques villes des 10 régions. Je sais que voilà, c'est pas exhaustif ce qui est là. Ouais. On a des Camerounais qui sont venus, qui se sont plaints que voilà, il y a pas mon village. Donc certains nous ont promis d'amener, de ramener des peintres qui vont mettre le nom de leur village. Donc il y avait déjà ça, le nom des villes, des villages. Et puis on s'est dit aussi que en plus des noms des villes et villages, on peut ramener des expressions totalement camerounaise. Et je sais que au jour d'aujourd'hui, la meilleure façon ou l'une des façons les plus faciles d'identifier un Camerounais à l'étranger, c'est à travers des expressions. Et ce qu'on a fait de l'autre côté, c'est qu'on a ramené vraiment des expressions
qui sont des expressions quotidiennes des Camerounais. Le goût de ça, Namidis, comme vous aimez souvent entendre la Nasoïdé. Donc ça, c'est vraiment des expressions qui sont dans le quotidien des Camerounais, qui font en sorte que les Camerounais puissent rapidement s'identifier et dire, hey, je sais que si quelqu'un dit ça, c'est mon frère camerounais. Donc, on a des Camerounais qui sont venus ici, lorsqu'ils ont juste vu une ou deux expressions, voilà, ils sont dans le mood, ils sentent que ils sont au pays, et c'était ça l'idée, quoi. Est-ce que pour finir, vous avez un conseil à donner, pas seulement aux Camerounais, hein, mais à tous les Africains qui souhaitent venir investir au Kenya ou qui souhaitent, pour ceux qui ne sont pas sur le continent, faire un retour sur le continent? Ouais, non. Je pense que, vraiment, s'il y a des pays à considérer lorsque vous pensez à investir en Afrique ou faire un retour en Afrique, je pense que le Kenya est l'une des destinations les plus prisées. Je recommande fortement parce que c'est un pays où il y a un certain nombre de facilités qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Je pense que si vous êtes dans l'entrepreneuriat, il y a des facilités avec des prêts à la banque, avec des collaborations comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure, que vous n'allez pas forcément trouver dans d'autres pays en Afrique. Donc oui, c'est une terre ou c'est un pays où vous allez trouver un certain nombre de facilités. Et puis il y a les infrastructures aussi. Parfois on a des fournisseurs qui sont carrément de l'autre côté de la ville, sur Mombasa Road. Pour aller à Mombasa Road, étant ici, je crois que ça nous prend 20 minutes. Et je sais que dans certaines villes en Afrique, pour faire le tour d'un point à l'autre, parfois ça prend exagérément de temps. Donc ça prend exagérément de temps. Donc je pense que vraiment c'est des conditions qui sont qui aident à avancer avec les idées de business ici au Kenya. Donc moi je recommanderais fortement. Et puis comme j'ai aussi dit précédemment, il y a aussi certaines facilités administratives. Pour ouvrir une entreprise, vous n'avez pas forcément besoin de vous rendre dans un bureau tous les jours en fait. Vous avez un site en ligne où vous pouvez juste aller mettre vos informations, ce que vous voulez, et puis vous envoyez votre demande, et quelques jours après vous avez des réponses. Donc avec cet ensemble de facilités, je pense que voilà, c'est un pays que je recommanderais à qui que ce soit. Bon, après pour nous, il faut dire la vérité, hein, et peut-être un conseil que je peux donner, c'est qu'il faut aussi s'armer de patience. C'est vrai que il y a toutes ces conditions habilitantes que j'ai évoquées tout à l'heure, mais il faut être patient parce que je sais que nous Camerounais, on a souvent beaucoup d'impatience, surtout lorsque les choses n'avancent pas comme on le souhaite. Mais ici au Kenya, il faut beaucoup être patient parce que les Kenyans sont très patients, sont très réservés, donc il faut être réservé. Il faut même quand vous faites le suivi de quelque chose, il faut le faire dans le calme. Il faut le faire de manière britannique, je dirais. Et vous allez vous rendre compte que oui, vous avez les réponses à vos différentes questions. Ici, c'est vraiment Hakuna Matata. Hakuna Matata, voilà. Mais je crois que vous-même, vous vous rendez compte que c'est la fin de l'interview parce que la bouffe est arrivée et je ne pourrais pas résister à la tentation de manger avec tout ce secteur. Vous voyez les trois couleurs, aussi justement la sauce. On voulait savoir c'est quoi la sauce. Voici la sauce, les trois couleurs emblématiques, vert, rouge, jaune du Cameroun. Donc tous les plats que vous commandez ici, vous allez pouvoir choisir quelle sauce vous voulez. Mais ces deux-là, ils m'ont mis dans la sauce, sérieusement. Hein? Linda, merci. Eric, merci. Je vais prendre un peu de poids, mais bon, franchement, c'est pour la bonne cause. Tu t'es sacrifié 14 ans, je peux quand même me sacrifier pour ce repas, quoi. Tout à fait. Merci. Et puis, n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous. Et puis, dites-nous quel sujet vous voulez qu'on traite sur le Kenya. À bientôt.